بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Huitième partie du livre, Ramadan, ce mois de jeûne, de piété et de sacrifice face à la mondialisation dévorante de Cheikh Tahar Badawi. Sans aucun équivoque, tous les musulmans croient que le Saint-Coran est la parole de Dieu, révélée à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est par conséquent simplement un intermédiaire. Il reçoit la révélation du Seigneur et la transmet telle qu'elle aux hommes, sans en être ni l'auteur ni le rédacteur. Notre Seigneur, Allah, gloire à lui seul, de préserver de cette éventualité pour montrer aux fidèles qu'il s'agit de la parole sacrée du Seigneur et ne saurait nullement être l'œuvre de personne. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qui nous avaient attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur, mais en vérité ce sera un sujet de regret pour les mécréants. C'est là la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très Grand. Sourate dite Al-Haqqa, ou celle qui montre la vérité, versets 43 à 52. C'est en langue arabe, dans le dialecte même de la cité natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le Saint-Coran fut graduellement révélé à l'intention de ceux qui sont investis de la mission de prêcher la parole sainte, ça et là où ils se trouvent, humains et djinns compris. Comme nous l'avons expliqué plus haut, en une nuit bénie, appelée nuit de la destinée ou de la prédestination. Il fut communiqué par l'entreprise de l'ange Gabriel à un messager choisi par Dieu en guise d'avertisseur, d'annonciateur de bonnes nouvelles et de guide sans égard, notamment à ceux qui s'acquittent convenablement de leurs prières, font le bien, croient au mystère de l'inconnu et sont convaincus de la vie future. C'est donc une révélation faite indirectement par Dieu dans son unicité et sa transcendance absolue, son omnipotence et son omniscience infinie, créateur de l'univers, connaissant le connaissable et l'inconnaissable, le secret des cœurs et même au-delà de leurs secrets. Cette révélation s'inscrit dans l'ordre des Écritures transmises à Abraham, Moïse et Jésus, paix et bénédiction sur eux, à l'effet de confirmer leur enseignement et leur restituer leur authenticité originelle, transmise aux hommes pour leur apprendre ce qui échappe à leur raison, ce qui est utile à leur conviction humaine, à leur vocation sur terre, ainsi qu'à leur tour à leur Dieu, gloire à lui seul. Elle sert également de guide à ceux qui haïssent le mal et le vice, glorifient le bien et la vertu, et s'efforcent de discerner la vérité de l'erreur. C'est d'ailleurs à cela que le Saint-Coran rend hommage en ces termes. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, certes, nous les guiderons sur nos sentiers. Et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate dit l'Ankabut ou l'araignée, verset 69. Le Saint-Coran qui signifie en arabe Al-Qur'an, du verbe qara'a, entre parenthèses lire, est le livre par excellence de tous les musulmans de la planète, le chef-d'œuvre inégalé de la langue arabe, la source primordiale de la vie religieuse, la charia. Il célèbre en ce sens la soumission à Dieu et son unicité, ainsi que la mission prophétique du vénéré prophète, venant sceller définitivement une révélation falsifiée par le judaïsme et le christianisme. Cette ultime parole d'Allah, destinée à tous les hommes de tous les temps, jusqu'au jour du jugement dernier, est descendue par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au profit, en première circonstance, sur les Arabes, les seuls sémites ne possédant en propre
ni prophète, ni livre sacré. Le Saint-Coran n'est pas une suite d'écrits transmis dans le temps comme l'Ancien Testament, ni un récit transcrit après coup comme les évangiles. C'est une parole unique, donnée à un homme unique, radicalement nouvelle dans le contexte du paganisme arabe. L'explication coranique du monde dénote cependant chez le prophète une connaissance des croyants, des chrétiens et des juifs arabophones présents en Arabie, comme en témoignent les mentions d'Adam, du jugement dernier, de Satan et des prophètes bibliques. Elle puise en même temps dans le substrat local, prophètes arabes, précurseurs, génies, les djinns, Kaaba, etc. Le Saint-Coran, composé de 60 parties ou chapitres, hizb, réunissant 114 sourates, mécoises et médinoises, 6219 versets de taille très inégale. Il s'affirme lui-même telle une écriture révélée, contenant des versets clairs et des versets ambigus, un sens littéral et un sens profond, un sens apparent et un sens caché ou allégorique, accessible seulement aux hommes de science. Cette affirmation coranique de l'existence dans son texte de versets ambigus auxquels nous devons croire sans discussion est exprimée dans la sourate dite la famille, Imran, verset 7 comme suit. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui en sont la base, et d'autres qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens atteints d'une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant ainsi la dissension en essayant, mais en vain, de les commenter à leur guise, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Aux ambiguïtés qui appellent une interprétation à bon escient, annoncée dans ce verset, s'ajoute une autre sorte de difficulté formelle. En effet, le Saint-Coran fut révélé en langue arabe. Mais qui dit langue arabe dit en réalité deux groupes linguistiques synthétiques. L'un en usage dans l'Arabie du Sud, au groupe qahtanide, l'autre parlé en Arabie centrale et au nord de l'Arabie, au groupe modarite. De chaque groupe au reste, dérivaient des dizaines de dialectes ayant chacun sa propre sémantique, ses propres structures morphologiques, ses mots arabes, ses formes de pluriel, ses règles d'accord verbal et de déclinaison. Cependant, la préséance, au point de vue pureté de la langue, était et sera plus tard, pour les philologues, la langue des Bédouins, de l'Arabie centrale, en particulier le parler de Hawazin, qui nomadisaient ordinairement dans le voisinage de Taïf. Par ailleurs, en cas de doute sur la prononciation, la syntaxe, le sens ou le bon usage d'un mot, l'on avait une référence stable. La poésie, laquelle, restant aux yeux de la tradition prophétique, source de sagesse et reflet de la sensibilité humaine. La poésie fut à cet égard, durant les temps pré-islamiques, très vénérée par ses adeptes, douée d'une éloquence orale remarquable, au point où l'on organisait des concours d'élocution au sein des foires spécialisées pour ce faire, auxquelles s'acheminaient les poètes des différentes tribus. C'est ainsi que le poète enraciné dans les vertus se mettait au diapason de sa tribu et usait de sa muse pour défendre les hommes de ses proches, s'exprimer en temps de paix comme en temps de guerre, sur tous les problèmes de la vie tribale, et de mener un combat acharné contre toute forme de vice et d'injustice, etc. Du temps du prophète, salut divin sur lui, notamment durant la période médinoise, le poète fut le bouclier du message divin et en quelque sorte l'organe suprême de la communication, la culture et l'information et même de défense. En effet, dans la bataille de Badr,
le saint prophète demanda à son compagnon Hassan ibn Thabit, chevalier de l'éloquence, de lutter à ses côtés par la poésie et lui dit: lance-leur des piques et dénigre-les, en parlant de ses ennemis Qurayshites. Et l'esprit t'en sera le soutien. Ce serait le soutien de la grâce divine ou de l'ange Gabriel. Cette frange de poètes ne saurait être assimilée à ceux qui errent çà et là sans finalité utile. Par leurs poèmes, ils ne font guère ce qu'ils disent. Il s'agit en fait de poètes vertueux, auxquels le Saint-Coran rend hommage à la fin de la sourate dite les poètes ou Shu'ara, que voici. À l'exception de ceux qui croient en Dieu, font de bonnes œuvres, invoquent très souvent Allah et triomphant après qu'ils aient été attaqués. Et les injustes sauront le revirement qu'ils éprouveront. Par conséquent, on peut, en cas de difficulté linguistique, s'en rapporter à la poésie qui reste, grâce à la pureté de langue dont elle est couronnée, la source référentielle des Arabes. Quoi qu'il en fût, il fallait se mettre d'accord sur un critère linguistique pour éliminer tout équivoque de sémantique. C'est dans le palais de la Mecque, comme nous l'avons précisé plus haut, que le Saint-Coran fut révélé. Or, le palais des Qurayshites avait, pour des raisons géographiques, historiques, culturelles et commerciales, fait non seulement des emprunts au dialecte des autres tribus, et l'on retrouve dans le texte coranique, mais encore à l'hébreu, au nabatéen, au persan, au byzantin, à l'ampharique, langue de l'Éthiopie, et même aux berbères et aux zanzibariens. Or, lorsqu'on procéda à la première recension du Saint-Coran sous la califate d'Abou Bakr, 2 ans à peine après la mort du prophète, année 10 de l'Hégire et 632 miladi, et à la recension définitive, année 35 de l'Hégire, 656 miladi, il fut décidé que la parole des Qurayshites, c'est-à-dire de la Mecque, avait pour l'établissement officiel du Saint-Coran, en cas d'amphibologie, ambiguïté ou double sens par rapport à un sens donné, une priorité exclusive. Mais le consensus sur la sémantique n'était pas le seul préalable à définir pour lever le voile sur certains vocables et certaines allusions historiques du Saint-Coran. Il y eut question de prophètes bibliques, de personnages historiques tels Alexandre le Grand, de peuplades antiques, anéanties tels Ad et Samoud, de persécutions par les chrétiens de l'Arabie du Sud, royaume yéménite, des pharaons, des tribulations des Israélites, sans compter les mentions de concepts religieux étrangers à la mentalité des idolâtres et sur lesquels seuls les doctes personnages versés dans les écritures judéo-chrétiennes pouvaient renseigner à défaut du prophète lui-même, auquel il avait été prescrit d'expliquer aux hommes le message divin. Ses compagnons, son entourage, les nouveaux convertis l'interrogeaient avec d'autant plus d'empressement qu'ils ne pouvaient se fier à leurs connaissances personnelles ni à leurs seules aptitudes. Le Saint-Coran met lui-même en garde les fidèles contre les suppositions infondées, les questions superflues, les conjectures qui faussent bien souvent la vérité et constituent par là même une source de péché. Sourate d'Yunus ou Yunus, verset 36. Ainsi, dès le début de l'islam, le tafsir, commentaire ou interprétation du Saint-Coran, devint-il un terme technique désignant l'exégèse. Les premiers questionneurs zélés et de plus en plus nombreux étaient d'abord les proches parents du prophète, que Dieu le bénisse et le comble de sa grâce, en particulier ses 2 cousins, l'éminent imam Ali ibn Abi Talib, gendre de l'envoyé de Dieu et futur 4e calife, et Abdullah ibn Abbas, qui avaient recueilli tous 2 chez lui. Ils furent témoins de toutes les phases de la prédication et reçurent en premier lieu son enseignement. Témoins et questionneurs furent aussi des compagnons du prophète,
qui avaient partagé son sort dès le début de la révélation et qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes pour faire triompher l'islam sur le polythéisme, tels Abu Bakr, Omar, Othman, Talha, Zubair, Saad, Saïd et tant d'autres encore. Certains parmi ces derniers furent sa vie durant ses gardes du corps, ses serviteurs ou ses familiers. Et c'est le cas de Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Abu Huraira, etc. Non seulement ils étaient au courant de la révélation, de l'enseignement et des propos du prophète à ce sujet, mais encore des moments, des lieux et des circonstances de la révélation des versets. Les précisions qu'ils fournirent à ce sujet donnèrent naissance à une discipline qui sera alors et ultérieurement une source d'information pour le tafsir, connu sous le titre de cause de la révélation.